Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je suis venu vraiment pour vous voir comment vous allez vivre. Notre Seigneur Jésus-Christ allait là où les âmes étaient. Amen. Amen. Donc on va là où les âmes sont. Donc que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Amen. La très bonne nouvelle, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui s'était arrêté dans ta vie va commencer à reprendre vie. Amen. Ce matin, je suis dans votre église, pas comme ça, l'église était. Il y avait assez de personnes. Il y avait des jeunes, il y avait tout cela que je voyais quand je venais. Mettez-vous de côté pour pouvoir vivre. Mettez-vous de côté pour vivre. Parce que les gens sont là. Bien. Donc, je disais que l'église n'était pas comme ça quand je venais. Aujourd'hui, je vois les bancs sont vides. Je vois assez de femmes. Je ne vois pas assez d'hommes. Gloire à Dieu. Mais vous voyez, quand nous sommes dans une église et qu'on voit que les bancs sont vides, avec que Dieu nous interpelle pour dire que nous devons gagner les âmes. Parce que la place où tu es, quelqu'un d'autre doit s'asseoir là. Amen. Mais ce matin, tu vas recevoir l'onction pour pouvoir faire ce travail. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Tout ce qui avait stoppé, même les travaux de l'église, tout ce qui avait stoppé ta vie, tout ce qui voulait stopper cette église, tout ça, ça va s'arrêter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, ça va s'arrêter ce matin. Amen. Parce qu'il y a une onction particulière qui va descendre ce matin et couvrir tout, même la terre. Amen. Amen. Et tout ce qui avait été détruit, tout ce qui était mort, va reprendre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là où les âmes de cette église étaient, parce que le diable n'est pas plus fort que Dieu. Amen. Amen. Le diable il n'est pas plus fort que Dieu. Amen. Il a dit dans le livre de Jérémie 1, le verset 19, il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais nous les chrétiens, ce qui nous fatigue, pour nous, on ne doit jamais nous faire la guerre. Le chrétien, c'est ce qu'il pense. Mais quand tu es chrétien, vous voyez, c'est comme tu appartenais au diable. Quelqu'un avec qui tu sympathisais, tu faisais tout, tu lui appartenais. Et puis un matin, tu décides, tu dis non, moi je vais dans l'autre camp. Ça va? Or, tu sais bien que les deux camps sont opposés. Toi-même, tu le sais très bien. Peut-être par ignorance, mais on t'apprend maintenant, même si tu ne savais pas. Quand tu vas dans l'autre camp, on te dit, ah, l'autre camp, nous sommes des ennemis, nous sommes des adversaires. Amen. Amen. Mais ce qui est bien chez nous, c'est que notre Dieu a vaincu l'autre camp. Amen. 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 Vous voyez, quand vous tuez un serpent là, quand même que le serpent est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous remarquez? Ça peut. C'est comme ça. Deuxième chose que je vais vous dire, lorsqu'il y a une guerre et que la partie adverse est vaincue, il y a ce qu'on appelle guérilla. Voilà. Et on se cache dans les brousses, dans les coins. Dès qu'on sort, on tue quelqu'un. On dit pas tout le monde peut tuer un ennemi de quelques personnes. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'il procède. Nous, on connaît comment il procède. Mais ce matin, tout va prendre fin. Amen. L'église va être remplie de nouveau. Amen. Ça va? Amen. Les travaux là vont refonctionner. Amen. Oui, il est Dieu. Quand je suis venu, je lui ai dit, regarde, au départ vous étiez chaud. Mais votre adversaire, le diable, parce qu'il y a des trucs, moi, il n'aime pas m'en sauver. Donc je préfère le diable. Ça va? Amen. Voilà. Votre adversaire, le diable, il a fait quoi? Il a envoyé le découragement dans le cœur des gens, du peuple. Et ils ont fait de sorte que vous puissiez même oublier les travaux du temps. Donc ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas une priorité.
Ça va? Amen. Voilà. Et tout est stoppé. Amen. Il m'a dit, lever, c'est pas un exhibi, mais c'est ça. Le diable ne veut jamais. Parce qu'il sait que si le temple finit, deuxième chose qu'ils font, quand le temple va finir, là, ils vont dire, on n'a pas voulu que ça finisse. Vous avez tout fait, c'est fini. Bon, il n'y aura personne dedans maintenant. Amen. Amen. Lui, il est Dieu. On va crier à lui. Il va nous oindre davantage. Il doit Amen. nous révéler tout ce qui est caché. Amen. Mais nous, c'est là on se décourage. C'est là on baisse les bras. Quand ça ne va pas, c'est là on se lève. Quand ça ne va pas, c'est là on prie. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Et puis tout bouge bien. Et ce matin, après ça, l'image que j'ai vu que vous avez repris, c'est pas grave, je ne vais pas tomber. Vous avez repris. Et j'ai vu que ça commençait à évoluer. Comment on appelle ça? Les fers étaient en train d'être mis, j'ai en train de taper les briques. Et ça va bouger. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire. Toi qui m'entends, ça va? Amen. Toi qui m'entends, ne te mets plus de côté. Amen. Ça va? Amen. Ne te mets plus de côté pour ce temps. Mets ta main dedans. Fais quelque chose. C'est ce que Dieu regarde et puis nous bénit. Parce que qu'est-ce que Dieu regardera pour te bénir? Amen. Amen. Dieu il y a ce qu'il regarde. Sinon tu peux mourir. Ça va? Amen. Tu peux mourir. Quand vous lisez votre Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 38, on va dire des liens. On dit avec un roi qu'on appelait Ézéchias. On dit il est tombé malade jusqu'à la mort. Et le prophète allait le voir. Et il lui a dit que tu vas mourir. Mais il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait pour lui. Et déjà, ajoute quoi? 15 ans à la vie. Qu'est-ce que Dieu regarde là? Ça, c'est un thème de prédication. C'est un thème de prédication. Qu'est-ce que Dieu regarde là? Il va regarder quoi? Donc, c'est parce que tu viens t'asseoir ici. Hein? Qu'est-ce que tu fais? On te demande un paquet de ciment, tu trouves que peut-être qu'on te fatigue trop. Quand vous lisez votre Bible, bon, vous ne lisez pas beaucoup la Bible, mais nous on passe notre temps dedans. Alors tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas être un bon prédicateur si tu ne lis pas la Bible. Amen. Non, dans le livre de 1 Chronique 29. Et dit cette maison est la maison de l'Éternel, cette maison n'est pas la maison d'un homme. À ce que je sache, est-ce que vous dormez ici? Non. Vous dormez ici? Non. Vous ne dormez pas ici. Donc, ce n'est pas votre maison. Il y a où vous dormez. Mais cette maison n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est Dieu qui dort dedans. Nous, on ne dort pas dedans. Donc, ce n'est pas la maison que vous êtes en train de bâtir. Vous bâtissez, oh my God, Lamba Shiba Kanta, Robo Shibi Kanta Baba, Le Kanto Lobo Shebe Kinta, Rai Kinto, oh Jésus. Donc, vous êtes en train de bâtir la maison de Dieu et non pas la maison d'un homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ça va? Amen. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Oui. Viens, toi, tu me regardes toujours. Je ne te connais pas, hein? Est-ce que tu n'es pas déjà? Hein? Qu'est-ce que je te dis? Attends, c'est pas pour m'appeler ici, là. Tu as changé, non? Ça va bien? Que Dieu te bénisse. La santé, ça va? Hein? Mais ce matin, je voulais te dire quelque chose. Tu ne vas pas aller trop. Je te dis une seule chose. Si je suis un prophète, tu verras. Si je ne suis pas un prophète, alors tu ne verras rien. Tu peux me dire quelque chose devant Dieu véritablement.
sans regarder personne, mais en regardant simplement Dieu. Il y a ce qui t'a fait pleurer. Il y a ce qui t'a fait pleurer. Il y a ce qui t'a fait couler les larmes. Tu connais ça? Mais est-ce que tu sais que Dieu sait ça? Tu sais qui c'est? Parce que ce n'est pas moi qui le sais. C'est Dieu qui le sait. Ça va? Ça va? Mais ce matin-là, écoute-moi bien. Ce qui t'a fait pleurer, ce qui a fait que tes larmes ont coulé, le Dieu que je prie, aujourd'hui là, il essuie tes larmes. Amen. Amen. Tu entends? Notre Dieu, il est fidèle. Il sait qui nous sommes. Ça va? Il sait ce que nous faisons. Mais ce matin-là, je te le dis. Parce que j'ai vu, quand j'étais là, j'ai vu que tu as eu des larmes. Donc ce matin, il arrête les larmes. Ça va? Et quand il va arrêter tes larmes, tu verras combien de fois le Seigneur. Parce que quand le Seigneur bénit là, il bénit plus. Quand il donne pour de bon. Ça va? Amen. Donc que Dieu se souvient. Amen. Ça va? Et que tu quittes ici. Et que de la manière quand Anne est partie, elle a été heureuse. Quand tu viens ici, nous sommes en 2026. Aujourd'hui est le 1er mars du mois, 3e mois, son premier. Que le Seigneur, comme il a dit, qui a vu tes larmes, il les a su. Que Satan veuille ou pas, il les a su. Voilà. Et que tu sois une joie pour vous. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alléluia. Non, mais comme vous n'avez pas dit de vous lever, hein? Moi, je ne chante pas, mais je chante par inspiration. Alléluia. Je vais dire que j'ai trouvé mon Dieu. Quand tu trouves Dieu, tu le rencontres. Mon ami, c'est clair. Tu es tranquille, tu es en paix. Ça va? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ce matin, je suis venu te dire quelque chose. Amen. 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 Quand je m'en vais dans les... J'ai commencé à Gonzague. Il y a le message qui m'a donné pour Gonzague. Quand je suis allé à Songon, il y a le message qui m'a donné pour Songon. Quand je suis allé à Gesco, il y a le message qui me donne pour Gesco, qui m'a donné pour Gesco. Là-bas, on a commencé sans aller du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis à Gabia. Mais il y a ce que tu vas recevoir de spécial ce matin. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non, dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non, dis-lui bien, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si c'est une fille là, il faut lui dire, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Oui, dans ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Il y a ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que Dieu te demande, ce n'est pas que tu sois parfait. Non, ce n'est pas ça que Dieu demande. Sinon, pourquoi aller à la croix? Si nous sommes parfaits. Hein? Si nous sommes parfaits, pourquoi aller à la croix? C'est parce que nous sommes des pécheurs. C'est pour nous qu'il est à la croix. Et pour ne pas que nous périssions. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc nous ne voulons pas périr. Voilà pourquoi nous l'avons accepté.
Donc on ne peut pas l'accepter et puis périr. Mais c'est parce que tu ne le sais pas. Donc, ce matin, il y a ce qui va faire du spécial. Ça va? Amen. Oui. Et puis ta vie va changer. Amen. C'est pour ça qu'on va prendre notre Bible, parce qu'il veut que je prêche, il veut que je parle. Dans le livre de Luc 1, le verset 34, le verset 35 et le verset 36, 37. Allons-y, quelqu'un va nous lire ça, très rapidement. Luc chapitre 1, Oui. à partir du verset 35. 34. 34. 34. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Lis la parole du Seigneur avec respect. Non, asseyez-vous. Moi, chez moi, on ne se lève pas. Marie dit à l'ange. Je vais dire pourquoi on ne se lève pas. Quand j'ai commencé le ministère au Banco 2, dans un coin de Yopougon, j'avais une petite fille qui venait à l'église. Et puis un jour, je suis allé chez eux. Et puis je l'ai trouvée là. J'ai dit, mais ma fille, pourquoi tu viens plus à l'église? Je ne te vois plus là. Elle dit, oh papa, église où on va? Levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous, asseyez-vous. Et non, c'est à cause que tu ne vas pas à l'église. Elle dit oui, on se lève trop. Je dis, ah bon. Dimanche, il faut venir, on va plus se lever. Donc, asseyez-vous. Vous le levez trop. Pour ça, d'autres sont fatigués, ils viennent plus. Amen. Voilà. Si on s'achète, quand tu vois que ton cœur est fatigué un petit peu, on sait que tout le monde est fatigué, on peut dormir un peu, on dit, on est dans l'armée ou pas? Que Dieu nous bénisse. Amen. On est dans l'armée du Seigneur dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si on dit on va dire la parole, tout le monde c'est là. Qui dit que même parole qu'on dit, tout le monde est d'accord dedans. Gloire à Dieu. Dis que tout le monde est d'accord avec toi. Qui écoute même? Il faut faire toi qui va quitter l'église. Amen. Oui. C'est Dieu celui qui connaît notre cœur. Si moi dans la il faut faire toi quitter là. Nous on est venu ici pour nous. Ce n'est pas pour parole là maintenant. Il faut prier pour nous à quitter ici. C'est pas trop. C'est tout ça on subit. Et puis on est ici. C'est Dieu qui nous garde, que Dieu nous bénisse. Bon livre. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Verset 35. Oui, c'est ça mon verset. Il dit quoi? L'ange lui répond. L'ange te répond ce matin. Dis à ton frère, regarde-le, dis-lui, dis à une soeur. L'ange te répond ce matin. L'ange te répond ce matin. Oui. L'ange lui répondit et dit quoi? L'ange lui répondit. Oui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça va? Comment ça va se passer? Mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc ce matin, comment ça va se passer? Le Saint-Esprit viendra sur toi et fera quoi? Et la puissance du Très-Haut. Parce que quand il vient sur toi, la puissance du Très-Haut fait quoi? Te couvrira de son nom. Couvre de son nom. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, la puissance de quoi? Du Très-Haut fait quoi? Te couvre de son ombre. Continue. C'est pourquoi. Quand je prêche, on m'écoute. Quand je prêche, on ne bavarde pas. Quand je prêche, on ne regarde pas ailleurs. Si ta vie est la même et tu es fatigué, c'est parce que tous les jours, regarde, tu peux ne pas savoir lire. Écoute-moi, tu peux ne pas savoir lire.
Mais le peu, même le français, tu peux ne pas bien comprendre. Mais le peu que ton oreille saisit produit le miracle. C'est pour ça qu'on prêche. Parce que cette parole-là, elle est pointe. Cette parole, c'est elle qui guérit. Cette parole, c'est elle qui libère. Sinon, je n'avais pas besoin de prêcher. Je venais en même temps, je parle et puis je dis là. Mais c'est la parole qui va produire le miracle. Tu n'es pas fatigué de ta situation. On n'est pas nombreux. Hein? Donc je peux parler un peu plus fatigué. Ça va? Mais c'est ta disponibilité. Dieu, tout ce qu'il demande là, c'est pour ça que je vous ai dit, il sait que nous sommes des pécheurs. Mais la seule chose que Dieu demande, est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu te rends disponible pour sa chose? Donc quand tu te disposes, le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit te couvre. Et le Saint-Esprit fait la chose. C'est ce que je veux te dire ce matin. Donc dispose-toi. Même si quelqu'un t'appelle, ne l'écoute pas. Même si quelqu'un te provoque, ne l'écoute pas. Mais sois braqué ce matin. Et le Saint-Esprit va faire quelque chose de spécial. Je n'ai pas besoin de te toucher. Parce que ce n'est pas l'homme qui touche. C'est l'erreur que nous commettons. C'est le Saint-Esprit qui couvre et c'est le Saint-Esprit qui fait la chose. Amen. Moi, je ne fais rien. Moi, je ne peux pas te guérir. Moi, je ne peux pas te délivrer. Moi, je ne peux pas te donner ce que tu cherches. Jamais je ne peux te donner cela. Mais celui qui peut te donner ça ce matin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, tout ce qu'il te demande, c'est de te disposer. Amen. Ça va? Amen. Ça va chez toi? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Viens. Et dispose-toi. Et ton miracle va se produire ce matin. Amen. Allons-y. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra. Jacques, tu es où? Verset 35. C'est pourquoi l'enfant qui va naître là, il est saint. Ça va? Il est saint. Pourquoi? C'est pour cela que la puissance du Saint-Esprit te couvre. Et ce que le Saint-Esprit fait en toi produit quoi? La sainteté. Donc tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit. Il est en toi et puis ce qui sort de toi n'est pas saint. C'est que tu es un menteur. Donc, là, on continue, on dit quoi? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Sera appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi on dit que nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, nous sommes nés le jour où nous avons reçu la parole et nous avons accepté. Donc la parole fait de nous des enfants de Dieu. Donc cela exige le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et puis c'est moi qui vais faire le mal. Hein? C'est pour ça qu'un élément ne touche pas ce côté. Ça va? Amen. Hein? Parce que quelqu'un qui est né de l'esprit ne fait pas d'économie. Vis bien. C'est que toi, tu ne l'as pas reçu, tu mens. Tu es un menteur. Oui, il est en toi. Je suis venu, quand je suis arrivé, on m'a dit, bon, tu dors, on va loger où? On m'a logé ici. La chambre, elle était grande. Ça va? Amen. Où il est même? J'ai dit, j'ai dormi là où? Léonard. Tu m'as surveillé. Tu m'as surveillé. Hein? Quand tu peux dormir la nuit, je sors, je dis, mon lapidé chérie, viens, on va rentrer. Quand tu m'as vu. Ah bon. Mais toi, tu ne m'as pas vu, mais le Saint-Esprit m'a vu. Il sait ce que je fais. Maintenant, quand il est en toi, est-ce que tu vas faire les choses? Il va te dire, quand tu veux, il va dire non, non, il ne faut pas faire ça. Parce que tu trouves que c'est pas bon. C'est vrai. Il va te dire que c'est pas bon. Il nous parle, il dit que ça là, c'est pas bon.
Mais quand même, comme toi tu ne l'as pas, tu fais ça. Tu viens chauffer les bancs, tu n'as jamais accepté. Sinon, il te dit que c'est mauvais. Il ne faut pas faire ça. C'est pour ça que tous les jours, nous, on lit sa parole. Parce qu'il y a ce que sa parole ne nous dit pas de faire. Et puis, quand il est en toi, c'est là on dit que tu es régénéré. Parce qu'il te transforme. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ce matin, dispose-toi, il va te transformer. Amen. Quand j'ai vu votre papa pour la première fois, hein, il puait l'alcool. J'ai expliqué, avec un dit puait, pas toujours dire non. Donc je vais expliquer. Il puait l'alcool. Ça va? Amen. C'est-à-dire que son odeur, son parfum, c'était coutou. Ça va? Amen. Il est venu tomber devant moi, boum. Il dit, je ne peux plus, je suis fatigué. Il dit, c'est quel gars ça? Il y avait un gars au visage ici, c'est là-bas, ici. Dans le village là. Il y a quelqu'un qui me débarrassait de lui. Et il m'a appelé pour que je suis là. Il n'a pas prié pour lui. Après, il allait la prier pour lui. Je ne sais pas ce que ça donne. Je reviens pour une seconde fois. Même action. Devant moi encore. Je lui ai demandé, hey, tu as quoi? Pour que mon Dieu l'a pu faire quelque chose pour toi. Il dit, j'ai un terrain pour Korogwe, je veux donner ça à Dieu. Il dit, hein? Il dit, oui, il dit, bien. Mon Dieu l'a changé ta vie aujourd'hui. Amen. Oui. Après ça, quand j'ai prié pour lui, il n'a plus bu. Parce que le Saint-Esprit est rentré, parce qu'il a accepté. Le Saint-Esprit est rentré, sa vie a changé depuis ce jour. On n'a plus vu ailleurs. Et n'est plus allé goûter encore. C'est ce qu'il veut faire ce matin. Amen. Ça va? Amen. Et ce qu'il veut faire pour toi ce matin, voilà pourquoi tu dois te disposer. Amen. Parce qu'il y a ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ce n'est pas pour rien. Regardez, qui a mis l'enfant là dans le ventre de cette femme dont toutes les questions ici c'était Marie? Qui veut? Dis à quelqu'un, qui veut? Dis à ton frère, dis à ta soeur, qui veut? Qui veut? Non, dis-lui qui veut. Dis à ta maman là, qui veut? Qui veut? Qui veut? Qui veut? Et réponds maintenant, c'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut. Alors, donc c'est pas toi, c'est Dieu qui veut. Amen. C'est Dieu qui a besoin de toi. Amen. C'est Dieu qui veut que tu sois transformé. Amen. Tu m'entends bien? Amen. Tu m'entends bien? Amen. C'est Dieu. Donc le Dieu qui veut, il y a ce qu'il fait pour toi. Amen. On va parler de ça. Tu as fini? Tu as fini? Verset 36. Verset 36. Voici. Élisabeth. Et voici Élisabeth. Ta parente. A conçu. Elle aussi. Un fils. En sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile. Regardez, je vais prêcher un peu, je vais parler un peu. On va revenir sur. Amen. Amen. Ce matin, tu connais le thème de mon message? Hein? La puissance du Très-Haut va te couvrir de son nom. Amen. La puissance du Très-Haut te couvre de son nom. Amen. 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 Frère, écoutez-moi ce matin. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je prêche ce message. Mais c'est ce matin, quand j'étais assis, et qu'on m'a dit, tu vas prendre le petit déjeuner. Je leur ai dit, l'heure est déjà là, donc on doit aller, je vais prêcher, et après ça. Mais ce message-là, ça commence par votre pasteur. Ça va? Amen. Et puis ça va sur chacun de vous. Amen. Oui, ce matin. Marie a dit quoi au 34? Elle dit quoi?
Excuse-moi, on va aller là-bas. Donc les frères, non, attends, je vais parler de mon message. Donc, pour dire quoi? Dans la vie, il y a des gens qui se sous-estiment. Il y a des gens qui se négligent. Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas lire, moi je ne sais pas écrire, mais moi je ne sais pas parler français. Mais comment est-ce que ça va se passer? Amen. Amen. Moi j'ai un handicap. Moi je suis limité. Moi j'ai tel problème. Donc moi je ne peux pas faire ceci. Ou moi j'ai une maladie. Donc ma maladie m'empêche. Je n'ai pas une bonne santé. Mais comment est-ce que j'irai, je parlerai? Ça va? Amen. J'ai un handicap. Peut-être que je ne vois pas bien. Peut-être que je n'entends pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comment est-ce que ce qu'on dit de moi, ce qu'on prophétise sur moi, comment est-ce que ça se passera? En Amérique, on dit bien, oh, elle sera une grande chose. Oh, moi, je ne sais chanter qu'en VT. Et je suis où? Au village. Donc ce qu'on dit de moi, est-ce que ça sera vrai? Est-ce que ça va se passer bien? Est-ce que je réussirai à faire la chose? Parce que je ne connais rien. Et ça nous a tellement fatigués. Ça nous a tellement limités. Quand je te connaissais, tu n'étais pas beau comme ça. Tu étais mince. Comment ça va se passer? Ça va? Amen. Est-ce que moi j'arriverai? Est-ce que je vais prêcher? Amen. Je ne connais rien. Amen. 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 Moi qui suis au village ici. Comment est-ce que ça là, c'est possible? Amen. Amen. Et c'est comme ça beaucoup ont détruit leur vie. Et c'est comme ça beaucoup se sont bloqués. Ils se sont bloqués comment? Dans la tête. Ils se sont bloqués comment? Avec leurs pensées. Ils se sont bloqués comment? Avec leurs idées. Ils se sont bloqués comment? Avec leur imagination. Ils se sont bloqués comment? Avec leurs réflexions. L'œuvre du Seigneur n'est pas avec ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La sorcellerie m'a bloqué. Oh! Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas ceci. Je suis bloqué. Amen. Amen. Et beaucoup ont été détruits comme ça. Beaucoup ont souffert comme ça. Et beaucoup continuent de souffrir comme ça. Mais ce matin, il dit, Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Ça va? L'église dit à personne, tous ceux qui sont dedans ne savent pas lire, tous ceux qui sont dedans ne savent pas parler français, tous ceux qui sont déjà n'ont pas le niveau. Mais je fais comment? Comment est-ce que cette église ira de l'avant? Comment est-ce que cette église connaîtra le succès? Parce que nous sommes limités. Il y a ce que nous ne connaissons pas. Il y a ce que nous ne savons pas faire. Comment est-ce qu'on fera? Amen. Amen. Oui, je parle à quelque chose. Amen. Parce que c'est la pensée que nous avons. Et ce qui nous a détruits. Tu m'entends bien? Amen. Et dit quoi? Oui. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Donc, à Dieu que Moïse dit à l'ange qui est venu spécialement pour lui. Il y a quelque chose. Il y a ce que Dieu a prévu depuis le ventre de ta mère. Il y a ce qu'il a
parle de ma part. Dis non, Seigneur, comment est-ce que ça va se passer? Parce que moi, je ne connais rien. Je suis au bout, dans un petit village, même pas un village où passe le goudron, mais nous sommes dans le noir. Comment est-ce que ça se passera? C'est pas moi qui aime ça. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un commence à se réveiller ce matin? Amen. Est-ce que la vie rentre dans la vie de quelqu'un ce matin? Amen. Parce que ça nous a longtemps vécu. Donc ce qu'on pouvait faire, on n'est plus prêt. Même pour venir à l'église, tu viens quand même. Même chanter, tu ne prends pas ça au sérieux. Et que tout ce que tu devais faire, tu ne prends plus ça au sérieux. Pourquoi? Parce que tu es limité. Pourquoi? Parce que tu t'es vu dans le petit village. Et c'est comme ça que les gens, tu devais être des sommités. C'est-à-dire que tu devais aller loin, n'ont pas pu. Ils avaient de belles voix. Ils étaient de très bons percussionnistes. Mais ils sont restés au village. Ils sont restés au village. Or, il y a ce que Dieu avait destiné pour eux. Il y a ce que Dieu voulait pour eux. Il y a des femmes aujourd'hui comme ça qui sont restées au village. Et les personnes qu'elles ne devaient pas marier, elles sont allées se mettre avec ces personnes. Elles ont fait des enfants et leur vie ont terminé là. Elles ne sont plus allées là où elles devaient aller parce que, elle a même fait un songe. Et il y a où elle s'est retrouvée. Mais elle dit, mais comment ça? Ça, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas marier cet homme. Moi, je ne peux pas aller dans cette ville. Moi, je ne peux pas être dans ce lieu. Ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Parce que quand je me regarde, qui m'enverra là? Personne. Tu m'entends bien ce matin? Amen. Continue. Je ne connais. Comment cela se fera-t-il? Comment cela va se faire? Puisque je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Qui dit que ce que Dieu dit, il faut connaître quelqu'un? Qui dit que ce que Dieu va faire de toi, il faut connaître quelqu'un? Qui t'a dit ça? Qui vous dit qu'il faut connaître quelqu'un? Amen. Ce n'est pas une